Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Mais je suis aujourd'hui avec Sylvie Bruynings du bureau d'architecture Konix Architects à Anvers. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, mais très bien depuis la fois dernière. Qu'as-tu fait pendant cette semaine? Beaucoup travaillé. C'est vrai? Ah, toujours travailler. Hein. Toujours. D'ailleurs, on voit quelques exemples ici derrière, mais on va parler d'un projet bien spécifique aujourd'hui, qui est le Veldekens. Oui, à Berchem. À Berchem. Oui. D'accord. Et ça se trouve où Berchem? En Flandre. En Flandre, juste à côté, à Anvers. Juste à côté d'Anvers. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Quel est le projet que vous avez imaginé? On a fait un projet de 60 appartements et de 31 maisons privées. C'était vraiment un défi parce que c'était des appartements et des maisons low budget. Ouais. Mais on voulait donner ou montrer qu'on pouvait faire de l'architecture low budget, qui a aussi des qualités d'architecture et des qualités des espaces intérieurs. Donc ça, c'était vraiment le défi. Pourquoi c'était low budget? Donc low budget en français, c'est bas prix. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Prix bas, oui. C'était important. Non, pourquoi il n'y avait pas d'argent? Oui, il y avait de l'argent, mais c'était surtout de construire des maisons pour les gens qui n'ont pas 300 000 euros pour acheter un appartement. C'est des logements sociaux ou... Non, c'est pas sociaux, mais c'est... non, c'est juste... D'accord. Il y avait un promoteur immobilier c'était Vooruitzicht qui nous a donné la mission. Donc, mais c'était vraiment un défi. On a fait beaucoup de travail, d'exercices dont on pouvait faire des appartements qui ont de bonne qualité, qui sont modulaires et qui donnent aussi un esprit architectural, parce que souvent on voit des appartements prix bas qui ne sont pas très attractifs pour acheter. C'est ça. Et donc ça, c'était vraiment important pour nous. Donc on a essayé d'introduire des terrasses, des loggias, de faire une dynamique dans la façade, parce que la façade était 60 mètres de long, qui est assez long. Pour les appartements. Pour les appartements. Les maisons, ce sont des maisons pour des grandes familles, comme les appartements, ou c'est plus... ce sont des maisons de 140 mètres carrés. Ce qui était chouette pour nous, et aussi qui était le défi pour nous et le maître d'ouvrage, c'est de trouver aussi une architecture avec des toitures en pente. La toiture devait être parallèle à la rue, mais donc on a tourné ça et l'ont mis perpendiculaire sur la rue. Et on a joué aussi avec les angles des toitures. Parce que quelque chose qui est toujours important, c'est que les gens ils peuvent dire à des amis ou quelqu'un qui leur visite, ça c'est ma maison. C'est ça. Donc on a fait un jeu entre la pente et toiture pour faire la différence et pour un peu montrer la maison individuelle. Parce que pour ne pas que chacun ait la même maison que le voisin. Oui, c'était vraiment un défi. On est très contents avec les résultats. Et on espère que les gens qui l'ont acheté sont contents. Ils sont contents aussi. Je vais aller voir ce qu'ils en pensent. Mais avant ça, si tu le permets, je vais te quitter. Je vais aller voir Christine Konix, qui va parler d'un autre projet qui s'appelle Umicore, qui est à Bruxelles, celui-là. Qui est au Hoboken, aussi à côté à Anvers. D'accord. Eh bien, on reste en Flandre et je vais voir Christine. Je te fais une bise parce que je te quitte. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour Emma. Je te fais une bise.
Ça va bien? Très bien, et toi? Il y a beaucoup de lumière dans ton bureau. On va essayer de trouver... Ah, formidable. Comme ça. On est bien comme ça. Oui, oui, très bien. Tu as vu En sur plus, l'ESCO, par On a contre, vu, tu as une vue splendide dans ton bureau. Hein. C'est un bâtiment que tu as construit ici. Oui. Nous sommes à Coqueril-Caille. Oui, on est exact. Voilà. On a construit ce bâtiment il y a une douzaine d'années Oui. et nous sommes en plein milieu dans le MUCA, qui est le Musée d'art contemporain Anvers. Oui. Et au fond, si vous voulez, on a posé notre cadre, pendu notre cadre en plein milieu dans le Musée d'art contemporain. Mais tu as posé également un autre cadre. Le bâtiment qui est juste en face de nous, il est célèbre. Oui, c'est un projet dans lequel le film Loft a été tourné récemment. Je ne dirais pas dans lequel, mais la façade a servi parce Exact. que dans... Oui. C'est gentil de me corriger parce que c'est exactement ça. Le film Loft a utilisé ce bâtiment comme personnage. Est-ce que Éric Finlot m'a dit lui-même qu'il a trouvé que notre bâtiment était un des acteurs, un des personnages dans son film. Il l'utilise beaucoup. Tout à Ce fait. sont les scènes de départ, et, enfin le tout se joue là-dedans. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que dès qu'on rentre la porte, même la cage d'ascenseur, d'escalier, tout ça, c'était en studio. Oui, c'est du fake et ce n'est pas du tout ce qu'on a conçu à l'intérieur du bâtiment. Donc là, je veux quand même Donc le réalisateur aurait dû venir te voir pour imaginer... Non, c'est la liberté des réalisateurs et c'est son scénario. Et ce n'est pas grave que l'intérieur soit différent, mais je tiens à préciser que ce n'est pas le nôtre. On va parler d'un autre bâtiment qui est également en Flandre, ici tout près de Umicore. Oui, très bien. Ce ne sont plus des logements. Non, le site d'Umicore est un site industriel de métallurgie lourde à sa base, et comme tout site industriel, il a évolué d'après les besoins. C'est ça. Quand on avait besoin d'un bâtiment, on en ajoutait un, et comme ça, il a évolué dans le temps. Et la question qui nous a été posée, c'était de créer une nouvelle corporate identity sur le site et de penser à revoir, à donner une nouvelle vie à ce site qui correspond à l'emploi actuel d'Umicore, qui a fait tout un turnover, qui sont beaucoup occupés avec le recyclage et qui veulent incorporer cela aussi dans l'image et dans l'emploi de leur site. Et donc, c'était un bâtiment qui existait, ou alors vous êtes parti du sol pour construire ce bâtiment? Oui et non. Nous avons commencé, comme à chaque projet, avec une analyse du site. C'est ça. Et le site avait besoin d'un nouveau boost. Il était presque moyenâgeux. Il avait besoin d'une nouvelle vie, d'un nouveau cadre. Et nous avons analysé quels étaient les bâtiments avec beaucoup de qualité. Et là que le client avait dit vous mettez de nouveaux panneaux dessus, etc., on a dit non, on va juste faire un facelift, on va réutiliser la brique qui est belle quand on la nettoie, mais on va lui donner un nouveau boost juste devant ce bâtiment. Donc on a, au fond, si tu veux, on a démoli un petit bâtiment pour en reconstruire un autre à la place, qui est un eye-catcher pour le site, qui fait partie de toute une promenade. Qui est un eye-catcher. Alors, comment je dis un attrape-yeux. Oui, une icône. C'est ça. Une icône qui attire le regard, qui est aussi au centre du site. Autour de cette icône, il y aura une esplanade, il y aura toute une promenade vers cette icône. Et de cette façon-là, on donne une nouvelle vie à un site qui commençait à être fort délabré. On donne en fait une nouvelle dynamique. Un nouveau dynamisme. Merci pour le mot. Oui, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Et ce bâtiment sera le cœur du site. Là, il y aura les salles de réunion, l'accueil, etc., etc. Et va aussi très fort représenter ce que Umicore fait. Donc, nous avons employé, si vous voulez, un mouvement, on l'a appelé Follow the Ribbon. Donc au fond tout un mouvement qui est comme une feuille de zinc dépliée et qui va englober les bâtiments existants comme en faisant tout à fait partie. Donc parfois,
on a besoin, pour renouveler quelque chose, on a besoin parfois de donner un accent, mais pas toujours. Je t'ai déjà dit, on en a déjà parlé une autre fois. Il faut regarder le contexte. Le contexte. Le contexte. Et là, tu m'as demandé, est-ce que chaque projet, est-ce qu'on te reconnaît, etc. Eh bien, ceci est à nouveau très différent que d'autres projets, surtout celui que tu as vu de Veldekens avec Sylvie, où là, on s'inscrit tout à fait dans le contexte, dans les prescriptions urbanistiques, alors qu'ici, dans ce site, on va faire quelque chose de plus fort, un geste plus fort pour justement donner ce nouveau dynamique au site. Ça le permettait. Je te remercie, Christine, pour ces nombreuses explications. Tu travailles d'arrache-pied sur plein d'autres projets, donc je présume qu'on se reverra bientôt. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.